a-t-il vu Jésus-Christ? Abraham a-t-il vu Jésus-Christ? Bonjour, bonsoir, demeurez bénis, grâce sur grâce, telle est la question maintenant. Alors, est-ce que dans l'Écriture, nous avons des éléments qui nous emmènent à penser ou à dire qu'Abraham aurait vu Jésus? Eh bien, ce serait très important et très capital de pouvoir le trouver dans la mesure où le Seigneur Jésus lui-même, au jour de sa chair, va affirmer dans un de ses entretiens avec les pharisiens qu'Abraham l'a vu et s'est réjoui. Oh. Abraham l'a vu et s'est réjoui. Le Seigneur Jésus-Christ, au jour de sa chair, va affirmer, n'est-ce pas, que Abraham l'a vu. Et d'ailleurs, ce à quoi répondront les Juifs en disant, mais attends, n'es-tu pas devenu fou, non? Attends, tu n'as même pas encore 50 ans et tu dis que tu as vu notre père Abraham, en tout cas que notre père Abraham t'a vu. Voilà. Donc, il va leur donner cette affirmation, qui va susciter d'ailleurs le besoin de le lapider, de la part de ces Juifs. Du coup, il est important pour nous de voir si l'Écriture mentionne des faits similaires, si l'Écriture atteste les propos de Jésus dans sa chair, si l'Écriture confirme le fait que, effectivement, Abraham peut voir Jésus-Christ. Alors, autrement, Jésus serait un menteur. Donc, c'est ici d'une importance capitale. C'est un enjeu majeur ici qui se joue. Alors, et il le dit notamment dans Jean chapitre 8, au verset 56 là-bas. On peut commencer au verset 54 si vous voulez. Je vous laisse faire la lecture, nous n'allons pas la faire ici. Alors, dans Genèse 14, ça par contre, nous allons faire la lecture, que je puisse retrouver cela rapidement. C'est-à-dire que ça ne va pas être trop compliqué à retrouver normalement. Voilà, Genèse 14, du verset 18 au verset 20, qu'est-ce qu'on peut lire? Eh bien, on peut lire, bien aimés frères et sœurs, que Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré les adversaires entre tes mains. Abraham lui donna la dîme de tout. Voyez, nous lisons cela donc dans Genèse 14, du verset 18 au verset 20, et dans Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18, qu'est-ce que nous lisons? Du verset 1 au verset 13 et au verset 17, qu'est-ce que nous lisons? Au verset 1, il est dit, l'Éternel lui a apparu, lui pour Abraham, donc l'Éternel apparut à Abraham au chêne de Mamré, tandis qu'Abraham était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. L'Éternel apparut à Abraham. Et on va voir de quelle manière l'Éternel a apparu à Abraham. On va aller lire au verset 13. Au verset 13, il est dit, l'Éternel dit à Abraham. Donc, l'Éternel qui lui est apparu au verset 1. Ici, au verset 13, il est dit, l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment je pourrais avoir un enfant, moi qui suis vieille? Au verset 17, on va lire encore. Or, l'Éternel avait dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Celui qui parle ici, c'est un homme. C'est quelqu'un qui est apparu à Abraham sous une forme humaine, accompagné de 2 autres hommes, qui étaient 2 anges. Donc, parmi les 3 hommes, l'Écriture nous révèle qu'il y avait 2 anges, et puis il y avait l'Éternel lui-même, d'accord, qui avait pris forme humaine, ce qu'on appelle en théologie une théophanie. Il y avait eu ici une théophanie, c'est-à-dire une manifestation visible de Dieu. D'accord? Comme avec Moïse au buisson ardent, par exemple. C'était une théophanie. Mais ici, il ne s'agit pas de Moïse, il s'agit d'Abraham. D'accord? Donc, dans ces 2 références que l'on vient de lire, Genèse 14 et Genèse 18, ce sont des références où Abraham a vu l'Éternel. Au chapitre 18, c'est extrêmement clair. Au chapitre 14, ça l'est un peu moins, c'est un peu moins clair, parce que là-bas, il est question, non pas de l'Éternel, textuellement parlant, mais il est question de Melchizedek. Or, quand on prend la lettre aux Hébreux, dans son chapitre 7, il nous a expliqué que Melchizedek, c'est un mystère. Melchizedek qui est sans ascendance et sans descendance, et qui est sans commencement de vie, sans fin de vie, qui vit éternellement, et dont le nom signifie le roi de justice, et qui est roi de la ville de Salem, et qui signifie roi, la ville de paix. Donc c'est un roi juste, qui est le roi de la ville de paix, donc le roi de paix. D'accord? Le roi de justice et de paix. Et qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, qui n'a ni père, ni mère, et ni descendance. Melchizedek, l'auteur aux Hébreux dit, il y a beaucoup de choses à dire sur lui, mais je ne peux pas vous le dire maintenant parce que vous en êtes encore au lait. Vous n'en êtes pas à la nourriture solide, vous n'êtes encore que des bébés.
des enfants et certainement pas des adultes. Ce Melchizedek n'est autre que notre Seigneur Yahushua. D'accord? Il n'est autre que notre Seigneur Yahushua lui-même. Et donc, que ce soit dans Genèse 14, que ce soit dans Genèse 18, Abraham a bel et bien vu Yahushua, qui n'est autre que le Dieu créateur, qui était venu sous forme de théophanie. Alors, il n'était pas venu sous la forme sous laquelle l'avaient vu les pharisiens, c'est-à-dire en tant que fils de Marie, mais ce n'est pas la forme qui importe, c'est l'être au-dedans qui importe, parce qu'en l'homme, c'est l'esprit. D'accord? Donc cet esprit éternel, qui est Jésus-Christ, avait pris forme, avait pris corps pour rencontrer Abraham par 2 fois. Dans Genèse 14, Genèse 18. Donc les propos de notre Seigneur sont fondés. Lorsque dans Jean 8, verset 56, il dit aux pharisiens, Abraham, votre père m'a vu et s'est réjoui. Parce qu'en effet, les 2 fois qu'Abraham a vu l'Éternel sous une théophanie, Abraham s'est réjoui. Demeurez béni, grâce sur grâce.